Bismillahirrahmanirrahim. On traite aujourd'hui la deuxième pathologie infectieuse et inflammatoire. Donc après l'endocardite infectieuse ou l'endocardite bactérienne, maintenant on va voir une autre pathologie qui est potentiellement grave, c'est la péricardite. Et on va avoir dans ces deux formes, aiguë et chronique. Donc toujours vous allez retrouver tout ce support dans la description quand vous êtes habitué à ça. Et les compétences que vous allez acquérir dans ce cours, c'est définir une péricardite aiguë, identifier les signes cliniques et paracliniques évocateurs de cette dernière. Surtout, savoir décrire l'évolution selon les 4 stades de Roseman. On va détailler ça dans juste quelques plaques. Reconnaître les principales étiologies d'une péricardite aiguë. Et notez-vous bien que cette dernière est virale dans certains des cas, dans majoritairement des cas, mais elle peut être d'origine traumatique, peut être d'origine tuberculeuse, et c'est grave, ça peut donner de la tamponnade. Cinquième compétence, c'est diagnostiquer une tamponnade péricardite, ou bien péricardique, c'est ce qu'on est en train de dire. La tamponnade, c'est l'installation de cet épanchement qui se fait, vous pouvez noter ça dès maintenant, ce qui se fait de façon qui est brutale. Ça peut compliquer vers, notez-vous bien ce terme-là, à asystolie ou bien la diastolie. On va voir ça dans les complications. Planifier dernièrement le traitement d'une péricardite aiguë. Et de même façon, savoir reconnaître les éléments diagnostiques cliniques et paracliniques d'une péricardite chronique, diagnostiquer cette dernière, cette péricardite constrictive chronique, on associe le terme constrictif, on va voir pourquoi, et dernièrement énoncer aussi les moyens thérapeutiques contre cette péricardite dans sa forme chronique. On commence premièrement dans cette première partie par la péricardite dans sa forme aiguë, et premièrement comme définition, une péricardite aiguë comme définition c'est une inflammation des deux feuillets du péricarde. Cette dernière c'est un syndrome clinique et elle donne des manifestations paracliniques qu'on va voir au cours de ce cours. Mais faites attention à cette phrase-là, non obligatoirement associée avec la présence d'un épanchement liquidien. Donc il s'agit, sur le plan anatomopathologique, d'une inflammation quand vous voyez des deux feuillets du péricarde. Mais entre ces deux feuillets, comme vous savez, il s'agit d'une cavité virtuelle, une cavité péricardique. Cette dernière peut être le lieu d'un épanchement liquidien ou non. Donc si on vous pose la question premièrement, la péricardite c'est une pathologie inflammatoire qui touche les deux feuillets du péricarde. Jusqu'au-là c'est juste. Mais si on ajoute avec existence qui est constante, faites attention à ce terme-là d'un épanchement liquidien, donc c'est faux. L'épanchement liquidien il ne se trouve pas obligatoirement dans tous les cas. Donc, le meilleur critère pour poser le diagnostic, c'est le frottement péricardique qu'on va voir qui est dû à l'augmentation du volume de ces deux feuillets du péricarde et qui témoigne de quoi? Qui témoigne d'une inflammation de ces deux feuillets. Donc, j'espère que c'est clair jusqu'au-là. Faites attention, l'épanchement ne se trouve pas toujours et c'est le frottement qu'on va voir dans la clinique qui va vous permettre de déceler cette pathologie. Il s'agit de différentes formes. Donc, on a premièrement la forme aiguë, c'est ce qu'on est en train de détailler maintenant. Donc, c'est un syndrome inflammatoire, c'est ce qu'on est en train de dire dans la plaque précédente. Donc, qui associe, on va voir ça dans la clinique, des douleurs thoraciques, un frottement péricardiaque, ou bien péricardique, faites attention, qui est dû à l'augmentation. L'explication, c'est l'augmentation du volume des deux feuillets, donc ils sont inflammés. D'autres signes qui sont électriques, donc là voilà, deux feuillets qui sont inflammés. Donc, voilà un péricarde qui est normal. Vous voyez, les deux feuillets sont de petite taille. Et ce que vous voyez là, donc, c'est un péricarde qui est inflammé, qui est gonflé. Une augmentation du volume qui témoigne ou bien qui va donner ce frottement péricardique. Donc, pour l'évolution électrique, on a un sus-décalage du segment ST ou bien un sous-décalage du segment PQ sur le CG. On va voir ça dans la paraclinique. L'épanchement péricardique, je répète pour la deuxième fois, il ne s'existe pas, ou bien il n'existe pas toujours obligatoirement. Donc, c'est pas constant. Les autres données supplémentaires, donc en bilan paraclinique, donc c'est une CRP, une vitesse de sédimentation augmentée, une hyperleucocytose, un syndrome inflammatoire. J'espère que vous pouvez citer ça. Et l'imagerie, donc on va voir le scanner et l'IRM, ces deux derniers sont des examens de haute résolution. Ils peuvent nous permettre de poser le diagnostic d'une péricardite avec certitude. Donc ça c'est la première forme, c'est la forme aiguë.
Deuxièmement, on a une forme incessante. Maintenant, je demande votre attention. Donc, c'est une péricardite qui dure plus de 4 à 6 semaines, mais moins de 3 mois, sans rémission. Donc, forme aiguë, c'est moins de 4 semaines. Faites attention dans vos cas cliniques. Donc, notez-vous bien de la durée de l'installation de la symptomatologie sans, je répète, sans rémission. Donc, s'il s'agit de plusieurs poussées séparées, donc elle n'est pas comptée cette dernière comme une péricardite incessante. On associe le deuxième terme. Faites attention, la forme incessante, s'il s'agit d'une péricardite plus de 4 vers 6 semaines, mais inférieure à 3 mois. Pourquoi supérieure à 3 mois ou il y a une durée plus de 3 mois? C'est une forme qui est chronique. Donc aiguë, inférieure à 4 semaines, incessante de 4 à 6 semaines sans rémission. Autre forme, si on vous pose la question, c'est la forme récidivante. Donc c'est une récidive de péricardite après un premier épisode documenté de péricardite aiguë. Et une période sans symptômes de quoi? De 4 à 6 semaines. Donc il s'agit là des rémissions. Donc s'il n'y a pas de rémission, vous allez associer le terme incessante. S'il s'agit de rémission, c'est la forme qui est dite récidivante. Et dernièrement, si cette péricardite, cette inflammation des deux faits dure plus de 3 mois, vous allez associer le terme une péricardite chronique qu'on va voir dans la deuxième partie de ce cours. Donc on avance encore. Donc on passe à la physiopathologie, le titre le plus important. Donc là voilà la symptomatologie du péricardite. On va voir ça dans la partie clinique. C'est un patient qui va venir en position penchée en avant. C'est une douleur non calmée par l'apnée. Elle n'est pas d'origine pulmonaire. Vous pouvez consulter le cours de la douleur thoracique toujours. La cardiologie, elle est basée sur la simiologie de 3e année. Donc, et là voilà sur ces critères. Donc si on vous pose la question, le diagnostic il est posé devant des critères cliniques, des critères paracliniques, électriques et échographiques qu'on va voir au cours de ce cours. Pour la physiopathologie, donc là voilà un sus-décalage du segment ST, péricardite aiguë. Là voilà aussi un microvolt, la notion de microvoltage. On va voir ça dans la péricardite chronique. Là dernièrement on va voir une myocardite. C'est une forme particulière. On va voir ça dans les formes particulières. Là toujours un syndrome ST ou bien un segment ST plus sus décalé. Là, une protéine C réactive qui témoigne d'un syndrome inflammatoire. Donc, toutes ces données cliniques, paracliniques et biologiques sont en faveur d'une péricardite. Donc, pour la physiopathologie, donc là, toujours l'imagerie. Donc, ça, c'est scanner. Ça, c'est l'échographie. Ça, c'est le scanner et l'IRM. Et là, c'est une image qui donne, bien qui témoigne d'une péricardite chronique dans sa forme constructive. On va voir ça dans la deuxième partie de ce cours. Maintenant pour la physiopathologie. Donc c'est un processus inflammatoire qui est local. Donc faites attention à ce piège. Le processus inflammatoire, il est local, mais le syndrome inflammatoire, il est systémique. C'est pour ça ce qui explique la CRP qui est augmentée, la vitesse de sédimentation. Le syndrome inflammatoire, il est systémique. Par contre, le processus inflammatoire, l'inflammation, elle est limitée juste au niveau du péricarde, comme vous voyez à gauche dans l'illustration. Dans ce processus inflammatoire, ou bien dans ce granulome, on note les polynucléaires neutrophiles, on note les lymphocytes, des dépôts de fibrine, des sécrétions liquidiennes par la séreuse. Mais faites attention, je répète toujours, l'épanchement liquidien, il n'est pas toujours existant. Il s'agit d'un processus inflammatoire. Il s'agit du polynucléaire neutrophile, des lymphocytes, un syndrome inflammatoire systémique, mais les sécrétions liquidiennes, l'épanchement liquidien, pas toujours disponibles. Donc, processus inflammatoire local, mais témoigné dans le plan biologique par une CRP augmentée, par une vitesse de sédimentation haute, un syndrome inflammatoire systémique. Pour l'épidémiologie, donc, les maladies péricardites représentent 0,1% des hospitalisations. Elles représentent 5% des douleurs thoraciques, heureusement. Vous
pouvez consulter, je répète toujours, le cours sur les douleurs thoraciques en simiologie pour mieux assimiler. Ces dernières, ils sont anciennes, ils sont contestables, donc ils sont liés aux zones géographiques, aux pratiques différentes, donc c'est une pathologie multifactorielle. Heureusement, c'est pas très fréquente car cette dernière, elle est potentiellement grave. Juste 5% des douleurs thoraciques. Pour le diagnostic positif, donc maintenant, on a des critères, les critères de diagnostic, je répète ce qu'on avait dit, ce sont des critères cliniques, des critères électrocardiographiques, donc à l'ECG ou à l'ETT qui est l'échographie transthoracique et aussi biologique. Donc si on vous pose la question, le diagnostic il est seulement clinique ou bien seulement radiologique, seulement échographique ou seulement biologique, ça c'est faux. Le diagnostic il repose sur la clinique, l'ECG et la biologie, le syndrome inflammatoire. Donc il triade. La clinique c'est la douleur typique. Donc un patient penché en avant, douleur calmée par cette position, en expiration profonde, donc une inspiration qui est superficielle, tout ça c'est la sémiologie. Donc consultez-vous votre sémiologie pour mieux comprendre. Aussi un autre signe clinique. Le majeur signe clinique c'est le frottement péricardique dû à l'épanchement de deux feuillets de péricarde. À l'écho-cœur, c'est ce qu'on va détailler au fur et à mesure de ce cours. C'est les signes en ECG typiques, c'est le sus-décalage du segment ST, ou bien, faites attention, le sous-décalage du segment PR aussi. À l'échocardiographie, donc là voilà, on répète, un sus-décalage du segment ST. Donc là, à l'échographie, vous voyez un liquide péricardial, donc vous voyez là, donc c'est un liquide qui se situe au niveau de deux feuillets péricardiales, donc il s'agit d'un épanchement, il s'agit d'une péricardite dans ce cas. D'autres signes qui sont biologiques, donc on répète toujours, donc là voilà la clinique, position penchée en avant, une douleur qui est non rythmée par l'inspiration, donc on est loin du pleuve. J'espère que vous pouvez différencier entre une douleur d'origine pleurale et une douleur d'origine cardiaque, c'est l'apnée. Donc tout ça c'est de la sémiologie. On demande aux patients de se mettre en apnée, arrêter l'inspiration. Qu'est-ce qui va se passer si la douleur elle est d'origine cardiaque? Elle ne veut pas céder. Mais si elle est rythmée par la respiration, ça vous avez vu dans votre sémiologie respiratoire, donc elle est d'origine pleurale. Donc, si on résume, les critères sont cliniques, les critères sont électriques surtout, et aussi les critères biologiques. Les trois sont nécessaires pour poser le diagnostic de façon positive d'une endocardite, plutôt d'une péricardite dans sa forme aiguë. On arrêtera notre première partie là. Dans la deuxième partie, on va détailler ces trois signes cliniques, électriques et biologiques. Et bien sûr, on va voir l'évolution de cette dernière avec le traitement et la prise en charge. Toujours bon courage dans vos préparations. Merci pour votre attention et à la suite de ce cours.